Bonjour Christelle, bonjour Anne-Christine, spécialiste automobile de Télématin. Vous êtes intéressée aujourd'hui à une profession qui n'a pas toujours eu très bonne presse. On n'est pas tous, de toute façon, égaux face à la mécanique. Et c'est la profession de garagiste. Est-ce qu'on a plus confiance? Est-ce qu'on est plus à l'aise face à notre garagiste aujourd'hui? Alors les choses commencent à changer. On va dire que c'est aussi grâce à l'arrivée d'Internet qui permet aux gens d'avoir des avis sur les garagistes. Mais c'est vrai que d'une façon générale, les garagistes n'ont pas bonne presse. Ils ne sont pas les seuls. Les auto-écoles n'ont pas de bonne presse. Oui, les banquiers, les assureurs, ça fait partie des métiers. En général, on a tous une mauvaise expérience. Et les journalistes non plus. On a tous une mauvaise expérience. Et d'après l'INSEE, 84% des foyers français étaient motorisés en 2013. Ce qui veut dire qu'on est tous plus ou moins concernés par cette profession. Et nous nous sommes intéressés à un sondage qui a été réalisé par l'IFOP et par un site de comparateur de garage qui en fait fait un peu l'état des lieux du regard que l'on a de notre garagiste en fonction de notre âge, en fonction du lieu d'habitation. Et vous verrez qu'il y a une grosse différence entre Paris, région parisienne, et la province. J'ai l'impression que ça avait un petit peu mieux, moi, mais peut-être que je me trompe. Moins. C'est vraiment à Paris et région parisienne qu'on rencontre le plus grand nombre de problèmes ou de cas, on va dire, litigieux avec le garagiste. Donc je vous propose tout de suite de regarder cette étude. Les critères les plus importants mentionnés par les interviewés sur la raison pour laquelle ils font confiance quasiment de façon absolue à leur garagiste, c'est l'honnêteté. 90% des interviewés disent que c'est un élément important. Plus de 50% considèrent que c'est un élément absolument clé. C'est la façon dont le garagiste crée la confiance par rapport à la prestation qu'il recommande. Et l'impression qu'il laisse en l'expliquant que ceci est absolument nécessaire, je ne suis pas en train de vous forcer la main. La deuxième raison, c'est l'aspect conseil. Bien sûr sur la prestation qui a été réalisée, mais certainement en tout état de cause sur la prestation additionnelle s'il y a eu un accord entre le garagiste et l'automobiliste sur une prestation additionnelle. Donc ça, c'est un élément clé. L'étude met en évidence que 40% des Français ont fait l'expérience de facturation qui correspondaient à des réparations qui n'ont pas été réalisées ou de pièces de rechange qui n'ont pas été changées. Un peu plus de 40% font référence à des dépassements de devis pour lesquels ils n'avaient pas donné leur autorisation et un nombre considérable, 50%, font référence à des prestations additionnelles qu'ils considèrent comme inutiles. Et sur la région parisienne, en fait, c'est 59%. Le garagiste idéal pour le Français, il varie en fonction du type de Français. Il y a le client qui va être très sensible au budget, à la contrainte budget et à l'offre, et qui va choisir a priori les offres les moins chères. On a les Français qui vont dire bah, écoutez, moi je veux une prestation qui soit d'un rapport qualité-prix honnête, mais ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une prestation mercredi prochain, et j'ai pas d'autres jours de disponibles dans la semaine. Un autre va vous dire ce qui compte pour moi, c'est que ça soit tout à fait à proximité de l'endroit où je veux faire cette réparation. Donc vous avez des critères très variés. Le critère numéro 1, c'est la proximité. Le deuxième critère, c'est le professionnalisme et la relation de confiance qu'on peut établir avec cette personne. Le prix de la prestation vient en quatrième position. Souvent, le choix d'un garage se fait sur la base d'une recommandation d'un ami. Dans le monde, par exemple, de l'Internet, ça va être bien entendu les avis clients, parce qu'on sait que c'est l'avis qui a été déposé par une personne qui a fait une prestation. Bon, alors, si on résume, en fait, nous en sommes où aujourd'hui? Quelle image avons-nous? Alors, c'est vrai qu'on a une meilleure image en province parce qu'il y a une relation de confiance. On a l'habitude, on sait que le garagiste va faire ce qu'il faut faire. Mais pas plus. Pas plus. Et on sait où le trouver aussi. On sait où le trouver parce qu'on se parle. Alors c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les sites, ça va mieux. Il y a un autre aspect, c'est qu'il y a la sécurité qui est en jeu. Donc oui, bien sûr. Si on vous dit, pour votre sécurité, il faut changer tel et tel organe de la voiture, on ne va pas oser dire, ah ben non, tant pis. Ça coûte très cher, ça coûte cher. Non pas que les garagistes soient chers, mais quand on intervient sur une voiture
c'est cher et Oui. ce n'est pas un achat plaisir. On n'est pas heureux, on ne va pas dire chouette, je me suis acheté, je suis allée chez le garagiste, j'ai dépensé 900 €, je suis ravie. Ah oui. Non, c'est pas l'achat plaisir. Surtout, on n'a rien en échange. On n'a rien en échange. Vous allez acheter une robe, vous avez la robe. Voilà. Donc, c'est pas le cas. ça explique un petit peu aussi que on ne soit pas ravis d'aller chez le garagiste et de payer des sommes importantes. Merci beaucoup. On va passer au musée maintenant avec Damien.